Je suis M. Romary Gérald de Goma, enseignant-chercheur qui évolue au sein du groupe ISM, et en même temps je suis coach en développement personnel et tout ce qui est management transformationnel et leadership transformationnel. Alors, cette invitation, je pense que permettra de donner un tout petit peu l'occasion à cette jeunesse africaine pour laquelle je me soucie tant, parce que aujourd'hui, ça fait plusieurs années que j'enseigne, et ce que j'ai remarqué de plus important, c'est que cette jeunesse est en perte de vitesse et en perte, en tout cas, de l'identité qui devrait permettre aux gens de voir ce qu'il y a. Depuis un certain temps, il y a des mouvements un peu partout. Les jeunes se plaignent, se battent dans toutes les directions possibles. Certains même parlent et déclarent que voilà, il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas de boulot. Mais à un moment, il faut en même temps se réveiller, parce que l'Afrique a tellement de potentialités. Comme l'aurait dit le président Nana Akufo-Addo, le président ghanéen, il a expliqué et il a exprimé les choses qui sont tellement vraies. C'est que l'Afrique regorge des ressources. Et nous sommes le continent le plus jeune. Et si les jeunes n'arrivent pas à développer en tout cas un mindset qui va permettre de découvrir les choses qui sont cachées dans les méandres de l'Afrique, ça veut dire qu'il y a un problème. Et notamment ce qui permettrait aux jeunes de se retrouver dans tout ce qui y a autour de l'importance de l'entrepreneuriat, ce que l'entrepreneuriat doit réserver, c'est vrai. Et à ce moment, il y a trois types d'entrepreneurs que l'on peut prendre dans ce sens-là. On ne rentrera pas dans une dimension académique, mais c'est une approche qui permettra à tout un chacun de comprendre qu'il y a des entrepreneurs nés. C'est-à-dire que c'est des gens qui naissent, qui sont partis de zéro et aujourd'hui ont réalisé certaines choses. Et il y en a plusieurs exemples, une multitude. Et le deuxième type, c'est le type de ceux qui héritent des œuvres déjà de leurs parents, d'un père, d'une mère, et ils font la continuité et arrivent à pérenniser en tout cas tout ce qui va avec. Et au-delà de ce qui existe en troisième lieu, c'est que ce sont des gens qui se sont reconvertis, c'est-à-dire étant dans un domaine donné, et au fur et à mesure qu'ils évoluent, ils se rendent compte qu'il y a un potentiel qui doit être au service de l'Afrique, de la jeunesse africaine, pour ne pas dire de la population africaine. Et à partir de ce moment, ce talent va prendre place et va permettre à ce que le développement se fasse, et notamment l'entrepreneuriat. Donc, ce que je voudrais, c'est attirer en tout cas la conscience de tous ceux qui sont en train de se poser des questions. Il faut arrêter de s'apitoyer sur son sort, parce que si vous vous apitoyez sur votre sort, vous perdrez plus de temps et vous perdrez votre identité. Et si vous perdez votre identité, vous allez devoir chercher à faire quoi? À faire la traversée de la Libye, aller vers l'Occident. Mais retenez une chose, c'est que tout n'est pas rose de l'autre côté et tout ne semble pas être rose. Pourquoi? Parce que la vie que nous avons sur Terre, c'est un challenge permanent, un challenge rude, qui fait que si vous n'arrivez pas à surpasser le niveau de capacité que vous avez, à ce moment-là, vous êtes en train de vous tuer à petit feu. Pourquoi je le dis? Il y a des gens qui perdent des vitesses alors qu'ils ont des potentialités. Ces potentialités, il y a le talent approfondi, il y a le talent qui est très profond, mais ce talent doit vraiment sortir de cette carapace-là et doit être mis en œuvre. Nous avons vu des gens aujourd'hui qui sont partis de zéro avec ceux qui sont arrivés dans la comédie, mais hier, c'est des gens pour qui on a eu à retorquer, à balancer les pierres. Certains se sont moqués d'eux, mais je vous prends des exemples qui sont très simples. Digue Cravate, en Côte d'Ivoire, vous avez Go Michel, et un tout petit peu partout dans l'Afrique. Nous avons tellement de talent que tout ce qui va avec nous permettra, en tout cas, de développer nos continents, de développer nos pays. Ce que j'ai découvert au Sénégal, c'est que le Sénégal a du talent. Il y a quelque chose qui existe au Sénégal que parfois, peut-être, je ne sais pas si les Sénégalais arrivent à le comprendre, mais il y a une merveille en tout cas. C'est la source d'idées qui peut permettre en tout cas l'éclosion d'un développement. Pourquoi je le dis? Parce que au Sénégal, on peut partir de rien et devenir quelqu'un, c'est vrai, on en voit, il y a des jeunes aujourd'hui à travers la comédie qui ont commencé à se faire un tout petit peu de figure, mais aujourd'hui, de là, certains négligés pensaient que le réel résultat, c'est d'être dans un banc de l'école, ou sur le banc de l'école, se dire que voilà, je dois travailler comme ceci ou comme cela. Hier, je me souviens, nous avons eu des collègues qui ont été battus par des parents parce qu'il jouait au football, parce qu'il nageait quelque part. Mais Michael Phelps, aujourd'hui, il est champion, multiple champion olympique, multiple champion du monde. Il a remporté plusieurs médailles d'or, mais c'est pas parce que, voilà,
mais il s'est exercé, il s'est donné corps et âme en travaillant sur la natation. Tous ceux qui ont travaillé, l'exemple de Usain Bolt, il s'entraîne 2 ans pour courir 10-15 minutes sur la piste. Mais aujourd'hui, vous voyez l'homme le plus rapide du globe. Ce n'est pas parce qu'il est resté là. Je ne cesse de rechercher, en tout cas, je fais des recherches parce que j'aimerais aider cette jeunesse qui est perdue, qui pense vivre avec le matériel. Et le matériel, en fait, n'en est rien. Parce que si on pense vivre le matériel, le jour où on quitte cette terre, on part main vide. Ce qui doit être fait, c'est de laisser une empreinte. Et cette empreinte doit permettre, en tout cas, à cette jeunesse, dont je ne cesserai d'attirer l'attention, d'arrêter de s'apitoyer sur son sort et de diminuer, en tout cas, une consommation massive des choses qui n'en valent la peine. Essayer de sortir en tout cas de sa carapace, penser à une chose. La chose la plus importante, c'est laquelle? C'est de se dire qu'est-ce que je vais devenir demain? Je deviens quoi demain? Qu'est-ce que je vais réaliser ou qu'est-ce que je laisse à ce moment-là? Nous avons des jeunes qui sont en train de errer ça et là, mais si ces jeunes sont perdus, cela nous incombe, cela revient d'être une responsabilité parce que nous aurons échoué. Alain Foucault l'a précisé, il a demandé à la jeunesse de se lever. Mais s'il a demandé cela à travers la vidéo qui est passée tout récemment, mais c'est parce que beaucoup de gens sont en train d'être dans une perte d'identité, notamment la gente féminine. Aujourd'hui, je m'inquiète beaucoup plus, la dépigmentation qui est en train de faire ravage. Mais les gens ne comprennent pas qu'on peut pouvoir aller dans un sens simple. Imaginez une femme qui achète une perruque qui coûte 400 000. 400 000, c'est un investissement. Nous avons l'exemple de Babacar Ngom, aujourd'hui au Sénégal, qui est parti de rien, 60 000 francs plus 120%. Aujourd'hui, avec 120%, il est là où il est. Il a fait ramener KFC au Sénégal. Il nourrit des milliers de Sénégalais à travers son industrie, la Sedima, qui aujourd'hui est une fierté. Là, je prends juste un exemple pour montrer aux gens qu'il y a des réalités. Aliko d'un côté, ça on ne parle même pas parce que c'est l'exemple figurant. Mais il y a une chose qui est très importante à retenir, c'est que pour être un entrepreneur, il faut avoir l'esprit guerrier. Se lever avec un mindset positif. Arrêter de jalouser sur les autres, de se dire que voilà, écoute, un tel, pourquoi est-ce qu'il pense qu'il est meilleur que moi? Personne n'est meilleur que qui que ce soit. Tout le monde est meilleur dans ce qu'il est. Mais si seulement on peut croire en nos potentialités, les capacités que nous avons en nous, ça ferait de telle sorte que l'on puisse surpasser tous les niveaux possibles. Les niveaux possibles sont lesquels? C'est que si les blocages qui sont dans notre tête sont totalement récupérés, vous vous rendrez compte que nous avons la capacité de changer le monde. Et le changement, c'est nous-mêmes. Ce n'est pas les autres, mais c'est nous qui devons savoir comment changer. L'exemple est très simple. Il y a des idées que je développe de temps à autre et ces idées font qu'aujourd'hui, en matière d'entrepreneuriat, bon, vous comprendrez, hein, moi, j'ai une autre vision, je ne suis pas dans le courant de tout le monde. Et aujourd'hui, je pense que pour être entrepreneur, il faut juste lire l'opportunité, savoir détecter cette opportunité. On apprend tous les jours hein, aux étudiants, lorsque nous parlons du SWOT, voilà, les forces, faiblesses, opportunités, menaces. Mais lorsqu'on a su analyser, on fait son introspection, on se pose des questions de savoir que j'ai pu détecter mes faiblesses, je sais quelles sont les forces que j'ai le talent qui me permet d'être là où je suis. À partir de ce talent, ce que je peux faire, c'est quoi? C'est que je vais retrouver des opportunités. Soyez des lecteurs d'opportunités. Sachez détecter les opportunités là où il faut. Et si vous détectez les meilleures opportunités, je vous assure que vous allez transformer les choses qui vont aller voilà, d'un point 0 et vous arriverez à un point 10. Le second point que j'aimerais noter aujourd'hui, c'est qu'il y a tellement de légumes qui périssent. Et je vois des jeunes se plaindre, il n'y a pas de boulot. Mais ils arrivent à avoir un téléphone qui a une valeur de 400 500 000 francs. Et ce sont les premiers à demander la nourriture à leurs parents. Ils disent, papa, voilà, je n'ai pas à manger. Est-ce que, voilà, on a Anibi, voilà, comme on le dit au Sénégal. Mais quand c'est comme ça, ils oublient que 400 000, ils peuvent commencer à faire une activité avec rien, pour ne pas dire 50 000 francs. C'est rien, 50 000 francs. Il y a des gens qui peuvent commencer à faire des crêpes. On peut faire des pancakes, on peut essayer de s'acheter un appareil avec lavage sous pression et tout ce qui va avec, mais on peut commencer à curer les salles de bain parce que vous savez, lorsque vous vous baladez dans Dakar, vous vous rendrez compte que les gens ont un problème sérieux d'hygiène. Vous allez voir des toilettes avec des tartres et autres, mais on achète des produits qui peuvent détartrer, en tout cas les toilettes, les rendre à l'état neuf.
Mais cela, ça coûte rien. Un flacon de Airsex, ça coûte quoi? 6 000 francs, 6 500 francs. Et c'est un liquide qui fait 1 litre et le litre peut être dilué dans 25 litres et il va agir d'une manière, en tout cas sans précédent. Vous verrez les résultats. Et ça, c'est une première vidéo, comme on le dit avec, en tout cas, ceux qui m'ont invité sur ce plateau. Mais on aura encore une occasion de développer les thématiques. Ce que je voudrais, c'est quoi? C'est que pour ceux qui vont suivre cette vidéo, si vous avez des questions à vous poser, posez les questions en tout cas en commentaire, laissez vos adresses mail, la plateforme vous contactera et vous saurez réellement comment est-ce que nous allons commencer à développer tout ce qui va avec. On adore ce qu'il y a autour de nous. C'est vrai qu'il faut se faire belle, mais vous savez, c'est comme on dit, c'est pas croire que l'on est totalement belle. Et aujourd'hui, vous voyez ceux qui sont en train de devenir millionnaires, milliardaires, c'est pas en un jour qu'ils le sont. C'est parce qu'ils ont su réellement qu'il faut sacrifier certaines choses. Ce n'est qu'en sacrifiant une partie de certaines choses que l'on peut arriver à un niveau autre. Mais il faut travailler de façon acharnée. Il faut savoir avoir un planning qui va vous permettre en tout cas d'avancer là où il faut. L'Afrique, c'est l'avenir de demain. Mais si nous laissons l'Afrique aux mains de ceux qui n'ont pas, en tout cas, un seul souci de voir que la population ou la jeunesse africaine doit aujourd'hui prendre son avenir en main, ce serait peine perdue. Donc, comprenez une chose, c'est que si on croit en l'Afrique, mais l'Afrique, c'est d'abord sa population. Sa population, ce sont ces jeunes qui aujourd'hui nous semblent le pays le plus, je dirais le continent le plus jeune, en tout cas dans le monde. Et nous, nous avons quoi? Nous avons cette force. Nous avons cette force qui est comment la force motrice. Mais au-delà de cette force motrice physique que nous avons musculaire, nous avons la force qui est intellectuelle. Et cette force intellectuelle fait que lorsque l'on doit réfléchir aujourd'hui, on ne réfléchit plus de manière à ce que l'on puisse voilà, se plier en 8, en 10, en 30. Non. Nous avons la capacité de transformer ce qu'il y a chez nous. Faisant comme la Chine, allant en tout cas à la conquête du développement de l'Afrique. Mais pour ce faire, c'est main dans la main, éviter la jalousie, éviter la haine, le tribalisme, le népotisme et tout ce qui va avec de négatif doit être vraiment basculé de l'autre côté et prenons les aspects positifs pour que cela soit notre socle sur lequel nous allons bâtir en tout cas l'avenir. C'est vrai, nous avons tout ce qui existe, mais aujourd'hui, je suis dans une politique de réveil de la jeunesse. On doit parler sincèrement, on doit éduquer sincèrement. Nous sommes des éducateurs, mais pour ce faire, il va falloir que la jeunesse prenne aussi conscience. Rome ne s'est pas fait en 2 jours. Et si nous voulons faire comme ce que les Émirats Arabes Unis ont fait, ils ont juste investi dans quelque chose de très précieux. C'est le cerveau qui a les meilleures capacités parce qu'on a réfléchi sur le tout, on a fait ce qu'il faut faire. Les hommes sont petits, mais transforment le monde qui est géant. Et pour le transformer, c'est le cerveau qui doit travailler. Si le cerveau ne travaille pas, ça ne nous servira à rien. Alors que tous les jours, nous sommes autour, en tout cas, des idées, des pensées, des idéologies. Mais écoutez une chose, c'est que les théories ne font pas le monde. C'est l'acte qui apporte le changement et transforme le monde. Donc aujourd'hui, je demanderai aux jeunes de savoir comment déjà démarrer leur avenir.